Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci d'être avec nous. Juste avant d'attaquer ce week-end, on va jouer ensemble, bien entendu. Notre champion est là, oh il est là, il est en forme. Il s'appelle Pascal, bonsoir Pascal. Bonsoir Philippe. 8000 francs. Vous avez avancé à grands pas cette semaine, hein. À coup de 500 francs de finale gagnée, etc. 8000 francs dans la cagnotte, c'est peut-être pas fini. Pascal qui joue son 21e jeu avec nous. Nous allons jouer avec Alessandro. Bonsoir Alessandro. Bonsoir. Vous venez d'un tout petit village, Montbourget, sur le balcon du Jura vaudois, près de Grandson. près de Sainte-Croix de Grandson. Ouais. D'accord, donc canton de Vaud donc. Canton de Vaud. Voilà. Alors, avant cette émission, on a bavardé ensemble et vous m'avez dit j'ai une passion, c'est mon chien. Absolument. Ah, moi j'adore les gens qui ont une passion avec leur chien. Racontez-moi ça. Bah, c'est un dog argentin, elle a 13 ans. Ouais. Je voulais lui dire bonjour, c'est possible. Ah si elle vous reconnaît, oui. Ouf. Quelle est la particularité du dog argentin? Bah, il est blanc, il est Ouais, tout blanc. ouais. Et puis, elle a, comme je l'ai pris à l'époque, elle a les oreilles coupées. Ouais. Donc, elle a un faciès de méchante alors que c'est un ange. Alors qu'elle est gentille, bien sûr. Absolument. Ouais. Vous, alors à 13 ans peut-être pas, mais vous avez fait des exercices avec, de l'agility ou des choses comme ça, non? c'était pas possible. Je l'avais pris à l'ASP en France Ah à ouais l'époque, et puis c'était pas évident Ouais, à dresser. bien sûr. Bon, très bien. Comment elle s'appelle? Xena, Xena. Ouais. C'est joli ça. comme la guerre. Allez, on va jouer ensemble. On va jouer ensemble des questions sur les chiens. Peut-être, on verra ça. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans cette émission. Ce que je sais, c'est que Pascal joue contre Alessandro et ça commence maintenant. Des questions de culture générale. Des phrases mystères sur votre écran. La réponse dessous, bien sûr. Tout le monde s'en sert de cette réponse pour imaginer la phrase mystère dans la première manche. C'est ce qu'on va faire. Et on a préparé 5 minutes de questions pour vous. Ça commence avec cette question-là. Dans quelle ville californienne la Pretty Woman Julia Roberts rencontre-t-elle Richard Gere? Alessandro. Los Angeles. Exact. Quel produit est destiné à accroître la fertilité du sol? Pascal. L'engrais. Oui. De quel instrument le jazzman Stan Getz jouait-il? Alessandro. Saxophone. Juste. C'est l'unité monétaire de Monaco? Alessandro. L'euro. Oui. Quelle récompense française est souvent comparée à l'Oscar américain? Alessandro. César. Oui. Où se trouve le plus jeune lac naturel de Suisse? Eh bien, c'est le lac de Derborance qui a été créé suite à un éboulement en 1749. C'est pour ça qu'on l'appelle le plus jeune. Mhm. Dans quel pays se trouve la pyramide du devin située dans la cité antique d'Uxmal? Alors, tous les deux vous semblez le savoir. Qui va répondre? C'est Pascal. Le Mexique. Oui. Quel sauteur à ski remporte 4 médailles d'or au total aux Jeux Olympiques de 2002 et 2010? Pascal. Simon Hamann. Oui. Et je vais tenter une proposition. Allez-y. Quelle peine profonde se mêle de regret, le crève-cœur? Bravo. 3 minutes encore dans la première manche. Question suivante. Quel fruit produit le bagnon de l'Inde? Alessandro. La figue. Oui. À Venise, quel phénomène naturel est dû à l'aqua alta? Pascal. La marée. Oui. Cette actrice américaine a reçu 18 nominations aux Oscars, toutes catégories confondues. Pascal, Meryl Streep. c'est juste. Dans quelle localité suisse se trouve le château de l'Aile? Alessandro. À Vevey. Oui, tapait frappe. tellement fort, j'ai cru que c'est lui qui allait avoir la main, mais non. Adjectif qui signifie largement ouvert. Largement ouvert. Alessandro. Béant. Oui, béant. Quelle couverture de lit est piquée? La courte pointe. Aux États-Unis, dans quel état se trouve le parc national de Bryce Canyon? Alessandro. L'Utah. Oui.
Petite note servant à se souvenir d'un projet à faire. Pascal. Le pense-bête. Oui. Et je vais proposer quelque chose. Allez-y, Pascal. Quel nom portaient les nobles en Russie, les boyards? Ah, c'est exact encore une fois, bravo. Billy. Question suivante. Quel disque, appelé rondelle par les Québécois, est utilisé en hockey sur glace? Alessandro. Le palais. Oui. Quel animal est célèbre pour ses remontées des cours d'eau? Alessandro. Saumon. Oui. Selon l'expression, quelle ancienne arme tombe lorsqu'il pleut très fort? Pascal. Hallebarde. Oui. Comment s'appellent les quartiers chinois des grandes villes comme New York? Alessandro? Chinatown. Chinatown, oui. Quel personnage de bande dessinée humoristique est créé en 2000 par Christophe Berchi? Pascal. Nelson. C'est juste. Qui a réalisé le film Existence avec un Z à la fin? Cronenberg. À quel peintre suisse doit-on les glaneuses? Son nom c'est Burnand. Dernière question, quelle impératrice romaine fut la mère de Britannicus et d'Octave? Pascal? Messaline. Messaline est une bonne réponse. Vous avez la main, est-ce que vous avez une proposition? Oui. Allez-y. Dans quelle ville suisse vécut Rousseau, Genève? C'est exact. Vous empochez les points. Et ce n'est pas terminé car maintenant nous avons une phrase totalement vierge. Je ne pose pas de questions et vous essayez tous les deux de trouver cette phrase. Pascal vient d'appuyer, on vous écoute. Qui corrige la position des dents, l'orthodontiste? Et encore une fois, c'est juste. Vous êtes très fort. Hein. Vous êtes très fort sur les phrases, sur tout le reste aussi, mais sur les phrases en particulier. Et vous marquez des points supplémentaires. Qu'est-ce que j'ai dans les mains? Une question de rattrapage pour vous, Alessandro. Regardez bien cette image, regardez bien cette photo, et dites-moi s'il vous plaît. Située au bord du lac de Zurich, cette ville saint-galloise a fusionné en 2007 avec la commune de Jona. Quelle est cette ville? C'est Rapperswil. Rapperswil est la bonne réponse. 15 points de plus. On les ajoute. Allez, 15 points. On a quoi au score maintenant à la fin de la première manche? On va regarder ça tout de suite. Voilà. Et nous avons 289 pour Pascal et 78 pour Alessandro. La deuxième manche avec Alessandro qui va jouer tout seul au début, vous le savez. Va-t-il se rattraper? Allons-y, on va voir ça. 211, c'est ça, 211 points d'écart entre les deux candidats. Ah, le chemin est long, hein, Alessandro. Le chemin est long. Mais j'ai vu qu'en première manche, là, vous aviez souvent la bonne réponse, comme Pascal d'ailleurs. Vous êtes deux très bons candidats. L'avantage, c'est que lui, il a trouvé les phrases. Puis il va vite. Ah, puis il a trouvé les phrases. Eh oui, c'est ça. Hein. Il faut vous concentrer là-dessus maintenant, à la fois sur les questions, le jeu, mais aussi les phrases. C'est important pour marquer des points. Absolument. On joue dans un instant. Pascal, comme d'habitude, vous allez regarder cette phrase commencer à se construire. Bon, on y va? Allez, bonne chance à vous. Voici la première question, regardez. De quelle origine était le médecin Ivan Pavlov? Russe. Exact. Comment nomme-t-on celui dont on est parrain ou marraine? Filleul. Oui. Dans quel océan se trouve l'île de la Réunion? Indien. Oui. Quel pont parisien est chanté par Léo Ferré sur un poème d'Apollinaire en 52? Je sais plus. Le pont Mirabeau. Concentrez-vous maintenant sur la phrase et les questions sont pour Pascal. Ce titre était donné à un souverain indien de religion musulmane. Musulmane. Un nabab. Oui, c'est ça.
son mandat de président des États-Unis était en cours au moment du krach de 1929? Hoover. Oui. Quelle partie du giroflier constitue le clou de girofle? Le bourgeon. Oui. Dans quel stade anglais le concert Live Aid de 85 a-t-il eu lieu? Wembley. Oui. Quel est l'autre nom du centre Georges Pompidou? Beaubourg. Oui. Non. Ah oui. Ben oui. Sous quel signe de l'astrologie chinoise sera placé l'essentiel de cette année 2015? La chèvre. Oui. Et je tente une proposition. Allez-y. De quel animal Goya a peint l'enterrement, la sardine? C'est juste. Alessandro, à vous de jouer. Nougat brun et dur utilisé en confiserie. Nougatine. Oui. Mouvement artistique dont Monet ou Cézanne faisaient notamment partie. L'impressionnisme. C'est juste. Comment a-t-on appelé l'union entre la France, la Russie et la Grande-Bretagne conclue en 1907? La triple entente. Pascal? Dans quel film Youssef Chahine a-t-il dirigé Dalida? Je ne sais pas. Le 6e jour. Alessandro, quel est le nom de la partie visible de l'oreille? Pavillon. Oui. Aux échecs, terme qui désigne le fait de déplacer d'un seul coup le roi et une tour. Roc. Oui. Quel animal est un vampire? Chauve-souris. Oui. Quelle est la capitale de l'Inde? New Delhi. Exact. Comment appelle-t-on une douleur lancinante, intermittente? Calamité. Ben, vous n'avez pas tort. Mais c'est élancement la bonne réponse. Pascal, en chimie, quel élément la lettre F symbolise-t-elle? Le fluor. Oui. Et je vais proposer quelque chose. Allez-y. Quel est le fruit du merisier, la cerise sauvage? Encore une fois, c'est juste. 2 minutes 30 encore. Alessandro, qui est l'inventeur de la première machine à calculer. Blaise Pascal. Exact. Comment appelle-t-on un avion de reconnaissance sans pilote? Un drone. Oui. Quel terme, emprunté à l'espagnol, désigne une cour intérieure à ciel ouvert? Un patio. Oui. En informatique, quel est l'équivalent français de browser? Navigateur. Exact. Quel est le surnom de l'épéiste française Laura Flessel-Kolovitch? La guêpe. Oui. On joue encore avec vous. Petite pince fine permettant de saisir de petits objets. Bruxelles. Oui. Il est le réalisateur du film Coup de torchon. Je sais plus. Bertrand Tavernier, avec Eddie Mitchell, avec Et- Philippe Noiret. Pascal, traiter un malade par injection lente et constante. Perfusé. Oui. Chacune des deux branches d'un fer à cheval. Éponge, ça s'appelle comme ça. Mm. Alessandro, nom donné à l'île principale de Singapour. Bœuf. Ouais. C'est pas bleu. Eh ben pareil, hein. Pulo Uyong. Je savais pas non plus. Pascal, ville qui a le plus grand nombre de restaurants étoilés au guide Michelin. Tokyo. Oui. Et je vais tenter quelque chose. Allez-y. Quel conquistador soumit l'empire Inca Pizarro? Et là. Allez à nous. La matin de la Alessandro. pizza. Vêtements pour nouveau-né ou meubles à tiroir. Layette. Oui. Quel était le véritable nom de Fred Astaire? Bon, Fred. Frédéric. Oui. Swanzo. Frédéric Austerlitz. Pascal, à vous. L'ablation partielle ou totale de l'estomac est une...
Gastrectomie. Dernière question. Ah, Quels sont les éléments d'un grand orgue? les tuyaux. Les tuyaux, c'est une bonne réponse. Alors, Normalement, celui qui donne la dernière bonne réponse a la main pour faire une proposition. Mais là, c'est peut-être un peu tôt. Hein, J'hésite ça. pas. Ouais, bah ouais, voilà. Non, Alors, j'hésite on va y aller ensemble. Allez, tous les deux sur cette phrase. Pascal a appuyé. Pascal, on vous écoute. Quel fruit est la Louise Bonne, une poire? Et encore une fois, c'est exact. Il est très très fort sur, oui. sur les questions et sur le fait de trouver les phrases. Voici le score à la fin de ce match. Nous avons eu un très bon candidat avec Alessandro. Il a très bien joué, d'ailleurs 246 points, et la preuve qu'il a très bien joué, mais pas assez. Trouver mon maître. Bien, on va vous offrir ce cadeau, regardez. Et vous gagnez un week-end de rêve en famille pour 4 personnes avec repas le samedi soir au Grand Hôtel des Races, situé au-dessus de Sainte-Croix. Vous pourrez profiter de la piscine de l'hôtel et de beaucoup d'autres activités de plein air. Et c'est juste à côté de chez vous. C'est à 5 km. Eh ben alors voilà, c'est génial. C'est génial. C'est Merci très d'avoir bien. joué avec nous. Merci à vous. Bravo. À très bientôt. Merci Bravo, beaucoup. champion. Pascal, on a eu un petit peu peur au début. Hein, on est tombé sur un bon candidat Oui, là. c'est vrai. Et puis des fois, il suffit qu'il n'y ait pas la main sur 2-3 questions. Et Ouais. j'ai eu peur qu'il s'envole. Je vous sentais piaffé d'impatience derrière votre pupitre. Bah, à un il y a moment. toujours cette histoire du buzzer où c'est un peu une question de chance. C'est ça, et exactement. J'avais le sentiment que là, j'étais un peu malchanceux. Vous avez raison. Mais on finit la semaine avec vous en finale. On a plein de chiffres dans la tête ce soir. 21, c'est la 21e fois que Pascal est en finale. 8000, c'est le chiffre, 8000 francs, c'est la somme qu'il a dans sa cagnotte. 500, c'est la somme qu'on peut rajouter maintenant s'il trouve la bonne réponse. 700, c'est la 700e fois que l'on fait ce jeu. Merci pour votre fidélité. C'est la 700e fois que l'on fait ce jeu ce soir sur RTS1. Vous êtes prêts à jouer? Prêt? Allez, on y va. C'est parti. Georges Moustaki a écrit cette chanson pour Serge Reggiani. Le Métèque, non. Ma liberté. Qui est l'homme le plus riche du monde en 2014? Bill Gates. Oui. Je suis le compositeur. Mozart. Oui. Quel acteur a réalisé Good Night and Good Luck? Je passe. Georges Clooney. Comment fut rebaptisée la ville russe de Petrograd en 1924? Leningrad. Exact. Nom du musée de la céramique et du verbe situé à Genève. Je passe. Musée Ariana. Acclamation publique. Ovation. Oui. Quelle est l'action de rendre impossible le repérage d'objets? Camouflage. Oui. Comment appelle-t-on la subdivision d'une voiture de chemin de fer? Compartiment. Oui. Quel terme scientifique désigne un corps gras? Lépide. Oui. Ah, Ouais, c'était lipide. on va pas l'accepter. Ok. Aïe. Pour les romans, quel est le fruit de la ronce? Le meuron. Oui. Dans Le Père Noël est une ordure, qui Anémone. Oui. De quelle dynastie faisait partie Cléopâtre? Je passe. Ptolémée. Dans quelle partie d'une église prennent Le place? chœur. Oui. Où se trouve le haras national? Avanche. Oui. À quel type d'animaux le roi Théâtre Oiseau. appartient-il? Oui. Et une dernière, qui interprète Charlie Parker dans Bird, le film de Clint Eastwood? Forest Whitaker. C'est exact. Ah, c'était bien d'avoir le Y là, ça peut donner une bonne indication. Vous avez maintenant 10 secondes pour trouver la phrase et sa réponse. Célèbre rugbyman anglais surnommé Wilco. Wilkinson. Célèbre rugbyman anglais, surnommé Wilco, réponse Wilkinson, et c'est juste. Bravo, c'est un grand champion. Hein. Johnny, son prénom, je crois. Johnny Wilkinson. C'est possible, mais je m'avancerai c'est ça. pas. Et il a fini sa carrière à Toulon, dans le sud de la France, et c'est un grand champion. Et vous aussi? Ah, vous avez réussi à transformer l'essai, là. 500 de plus 8500, c'est fou, ça. De 500 en 500 tous les jours. Vous êtes un très, très bon candidat. Je vous Merci. laisse le week-end pour vous reposer. Volontiers. Et on joue ensemble lundi avec Pascal et avec quelqu'un d'autre. Et vous, prochainement, peut-être, si vous avez envie de jouer avec nous, rts.ch
télé la question pour vous inscrire, revoir les émissions et vous entraîner. Merci à tous, excellent week-end et à lundi pour un nouveau rendez-vous avec Pascal.